La Voie du Salut. Message de John Wesley. Ce livre constitue en fait le rassemblement de 12 prédications de ce prédicateur et réformateur religieux né en 1703 et décédé en 1791. Donc ce théologien et fondateur de l'église méthodiste en Angleterre, il provoqua dans ce pays un puissant réveil religieux qui s'est répandu dans le monde entier. Nous lirons la préface de l'auteur pour présenter cet ouvrage et vous inviter à le télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous laissons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage ainsi que le plan de celui-ci avec le nom des 12 prédications. Cette préface écrite par Wesley en 1747 est placée en tête du recueil de 53 sermons dont ce livre ne restitue que 12. Les sermons qui suivent contiennent la substance de ce que j'ai prêché ces 8 ou 9 dernières années. Pendant cette période, j'ai fréquemment parlé en public sur les divers sujets traités dans ce recueil, et je ne sache pas qu'il y ait un seul point de doctrine abordé habituellement par moi en public qui ne soit ici exposé aux lecteurs chrétiens incidemment, sinon toujours à fond. Tout homme sérieux qui parcourra ces pages verra donc, avec une entière clarté, quelles sont les doctrines que je professe et que j'enseigne comme les bases essentielles de la vraie religion. Mais je sens vivement que l'exposition que j'offre ici de ces doctrines est loin d'être ce que certaines personnes pourraient attendre. Je ne les ai pas revêtues d'une forme élaborée, élégante ou oratoire. Eussé-je eu le désir ou le dessein de le faire, que je n'en aurais pas eu le loisir. Mais à la vérité, ce dessein est pour le moment fort éloigné de ma pensée. J'écris maintenant et je parle habituellement ad populum, aux masses, à ceux qui n'ont aucun goût pour la rhétorique et qui ne la comprendraient même pas, mais qui n'en sont pas moins compétents pour juger des vérités qui leur apportent le bonheur présent et à venir. Je dis ceci pour éviter aux lecteurs curieux la peine de chercher dans ces sermons ce qu'ils n'y trouveraient pas. C'est aux gens simples que j'essaie de dire la vérité toute simple. Je m'abstiens donc de propos délibérés, de toute délicate spéculation philosophique, de toute argumentation compliquée et embrouillée, et autant que possible de tout appareil d'érudition, sauf quelquefois en citant le texte original de l'écriture. Je m'efforce d'écarter tous les mots qui ne sont pas faciles à entendre, tous ceux qui ne sont pas d'usage commun, et en particulier ces termes techniques que l'on rencontre si fréquemment dans les traités de théologie, ces modes de parler si familiers aux hommes de science, mais qui font l'effet d'une langue inconnue aux gens du commun peuple. Je ne suis pourtant pas sûr de m'en être toujours préservé moi-même, tant il est naturel d'imaginer qu'un mot qui nous est familier doit l'être à tout le monde. En fait, mon dessein est en quelque sorte d'oublier tout ce que j'ai lu dans ma vie, ou du moins de parler comme si je n'avais jamais lu un seul auteur, ancien ou moderne, à l'exception des auteurs inspirés. Je suis persuadé que, d'une part, en laissant simplement mes propres pensées se dérouler, sans m'embarrasser de celles des autres hommes, je pourrais plus clairement exprimer les sentiments de mon cœur. Et d'autre part, j'aborderai avec un esprit plus libre de préjugés et de prévention les vérités toutes nues de l'Évangile, soit pour mon propre usage, soit pour les présenter à autrui. Je ne crains pas d'ouvrir ici mon cœur dans ses plus secrètes pensées aux hommes de raison et de conscience. J'ai compris que je suis une créature d'un jour, traversant la vie comme la flèche fend l'air. Je suis un esprit venu de Dieu et qui retourne à Dieu, planant sur le vaste abîme jusqu'à ce que, dans quelques instants, je disparaisse et je tombe dans l'immuable éternité. J'ai besoin de connaître une chose, le chemin qui mène au ciel, et le moyen de débarquer heureusement sur cette plage bénie. Dieu lui-même a daigné nous enseigner ce chemin. Il est descendu du ciel pour cela. Il a écrit dans un livre ce qui en est. Oh, donnez-moi ce livre. À tout prix, donnez-moi le livre de Dieu. Je le possède. Dans ces pages est contenue la science qui me suffit. Que je sois homo unius libri, l'homme d'un seul livre. Ici je suis éloigné des routes bruyantes où passent les hommes, je m'assieds seul en la présence de Dieu.
Devant lui, j'ouvre et je lis son livre en vue d'y trouver le chemin du ciel. Ai-je quelque doute sur le sens de ce que je lis? Quelque chose me paraît-il obscur ou compliqué? J'élève mon cœur vers le Père des Lumières. Seigneur, n'as-tu pas dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu? Tu la donnes libéralement et sans reproche. Tu as dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Je veux la faire, fais-la moi connaître. Je me mets alors à chercher, à examiner les passages parallèles de l'Écriture, comparant les choses spirituelles aux spirituelles. J'y médite avec toute l'attention et toute l'intensité dont mon esprit est capable. Si quelque doute persiste, je consulte ceux qui sont expérimentés dans les choses de Dieu et les écrits dans lesquels, quoique morts, ils parlent encore. Et ce que j'ai appris, je l'enseigne. J'ai mis par conséquent, dans les sermons qui suivent, ce que j'ai trouvé dans la Bible concernant le chemin du ciel, dans le dessein de distinguer ce chemin de Dieu de ceux que les hommes ont inventés. J'ai essayé de décrire la religion véritable, scripturaire, expérimentale, de façon à ne rien omettre de ce qui en fait réellement partie et aussi à ne rien y ajouter. Je désire spécialement par là, d'abord, éloigner du formalisme qui a presque banni de ce monde la vraie religion, ceux qui se sont mis en route pour le royaume des cieux, mais qui, ayant peu d'expérience des choses de Dieu, risquent plus aisément de se laisser détourner. Je veux, en second lieu, mettre sur leur garde ceux qui connaissent la religion du cœur et la foi agissante par la charité, l'amour, de peur qu'il ne leur arrive un jour d'annuler la loi par la foi et de tomber dans les pièges du diable. Nous pouvons mourir en ignorant bien des vérités et être néanmoins portés dans le sein d'Abraham. Mais si nous mourrons sans amour, à quoi nous servira la connaissance? Elle nous sera aussi peu utile qu'elle l'est au diable et à ses anges. Que le Dieu d'amour nous prépare pour la connaissance de toute vérité en remplissant nos cœurs de tout son amour et de toute joie et paix en croyant. Comme nous l'avons dit, donc nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr et de regarder les centaines d'autres ouvrages que nous avons pu numériser. Et notamment l'ouvrage de Agnès Delagorce sur Wesley, c'est une biographie de Wesley que vous pouvez trouver aussi sur médiathèquechrétienne.fr. Si vous voulez être mis au courant des différents cantiques que nous mettons en parole en vue de rétroprojection en assemblée, si vous voulez connaître les différents audiobooks que nous prenons en charge régulièrement, et si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous mettons, que nous téléversons sur médiathèquechrétienne.fr, eh bien nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, que vous pouvez retrouver aussi en écrivant yt.médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.